Aujourd'hui, on se retrouve pour le récap numéro 88 et on va résumer la séance du 13 janvier 2025, voilà. Et on va commencer sans plus tarder, voilà, avec les plus petits exercices comme d'habitude pour faire monter un petit peu la hype. Et donc on va commencer avec du face pull assez tranquille sur lequel j'ai fait deux séries. Une première série à 35 kg sur laquelle j'ai fait 63 répétitions. Donc là, on est sur un PR plus 6 kg, mais c'est extrêmement dur, notamment au niveau des avant-bras en fait. C'est-à-dire que ce qui lâche en premier, ce sont véritablement mes avant-bras. Donc je pense que c'est pas normal. J'ai pas envie de sangler l'exo. En plus, c'est quasiment impossible à sangler. Mais voilà, je sais pas trop quoi en penser. En plus, par rapport à du coup, il y a une semaine, on est sur un petit PR plus 3 kg et plus une dizaine de reps. Bon, je me suis aussi beaucoup plus poussé sur la série, quoi. Et en deuxième série, du coup, on a un petit 45 kg x 25, soit un PR plus 6 kg aussi. Et ce face pull a été précédé donc par des élévations latérales à la poulie, donc élévation latérale en volume, évidemment on est en sens volume, voilà, je sais pas si je l'ai précisé. Et sur cette première série, j'ai fait 14 répétitions, soit un petit PR plus 1,3 kg sur le 14 RM. Ensuite, en deuxième série, j'ai mis 9,125 kg et à 9,125 kg, on a un PR plus 3,300 kg et ça permet surtout de déloger une petite case du tableau, à savoir l'ancien 19 RM qui était à 9 kg. Et finalement, à 7,05 kg, j'ai fait 30 répétitions, soit un petit plus 250 grammes assez facilement en l'espace de 6 jours pareil. Je pense que si jamais je la fais en première série, par exemple, je dois tourner autour des 40-50 reps, quoi. Mais où ces élévations latérales étaient en superset avec le deuxième exercice de tirage de la séance, à savoir du rowing coude ouvert qui pourrait se mettre très bien comme la plupart des exercices. Mais étant donné que c'est un nouvel exercice, j'en profite pour souligner, voilà. Et du coup, en première série, j'ai mis 28 kg. Et à 28 kg, j'ai fait 9 répétitions, soit un petit PR plus 2 kg sur le 9 RM. Voilà, bon, il semble assez cohérent. Et en deuxième série, là, on a été tapé nettement plus dans du vrai volume avec un petit 18 kg x 22, soit un PR plus 2 kg en l'espace d'une semaine. Ça, c'est vraiment parfait. Et en dernière série, on peut descendre nettement plus dans le tableau puisque j'ai fait un 40 RM avec 10 kg. Alors, quel est l'intérêt de faire des rep range aussi haut? Bon, déjà, évidemment, à proximité de l'échec similaire, vous n'avez aucune différence significative en termes d'hypertrophie, mais pour autant, ça permet tout simplement de pumper, d'amener du sang pour, pourquoi pas, conditionner vos articulations plus rapidement, étant donné que vous leur apporterez plus de nutriments, en tout cas plus rapidement. Et j'ai une petite douleur depuis quelques temps au niveau de ma colonne sur la partie thoracique. Et en fait, quand je fais des mouvements d'omoplate, soit ça recrée cette douleur, soit ça a tendance à un petit peu lui faire du bien. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter de faire autant de répétitions en fait pour voir ce que ça allait donner. Et dans tous les cas, ça permet d'ouvrir encore plus mon tableau. Donc voilà, c'était principalement pour cette raison-là, et ensuite secondaire, ouverture du tableau et tout simplement faire des PR. Seulement maintenant, on arrive déjà à l'isolation des bras avec du coup des extensions nuque pour les triceps. Alors, extension nuque, du coup, je suis toujours sur mon optique de masteriser le double posé. Et j'ai fait une première série avec 8,75 kg sur laquelle j'ai fait un PR plus 125 grammes sur mon bras droit du coup en l'espace d'à peine 4 jours. Et de mon autre bras, j'ai aussi réussi à en faire 6, soit un PR plus 750 grammes. Ensuite, en deuxième série, j'ai été chercher un petit peu plus de volume quand même, parce que 6 RM, c'est relativement faible en termes de volume. Mais moi, je me fixe surtout par rapport à la charge. C'est-à-dire que dans mon tableau Touch and Go, on voit que 8,75, ça serait plus ou moins 12, 13, 14 répétitions, donc c'est pas déconnant de faire cette charge là en double posé, même si du coup sur la variante double posé ça revient à faire un petit peu du lourd. C'est comme ça que marche ma logique. Du coup en deuxième série, j'ai fait une série à 6 kg. Et avec 6 kg, j'ai fait mon 14 RM, soit une prise de données somme toute classique. Et de mon bras gauche, j'ai fait que 13 répétitions. J'ai fait une dernière série avec 4 kg en
touch and go classique dans laquelle j'ai fait 39 répétitions, assez merguez, hein. Honnêtement, j'ai un 30 RM à 6 kg. Voilà, il me tend un petit peu ce 4 kg x 39. Et du coup, ces extensions nuque étaient en superset avec du curl strict. Et donc, idem, on tryhard le double posé. Et en double posé, j'ai fait une première série à 32,5 kg dans laquelle j'ai fait mon 6 RM, soit un PR plus 5 kg sur le 6 RM. En deuxième série, toujours sur la variante en double posé, j'ai fait un petit 22,5 kg x 12. Et finalement, en dernière série, je suis repassé sur ma variante en touch and go classique. Et avec 17,5 kg, j'ai été chercher mon 30 RM, soit un petit PR, plus 2,5 kg sur le 30 RM. On continue de prendre des petites données parce que sur le touch and go, on voit que le touch and go, en fait, c'est vraiment affreux de PR en ce moment sur le lourd. Mais en volume, bon, il y a pas mal de trous, quoi. Donc, forcément, en volume, je peux me permettre d'aller taper un petit peu plus ces rep range là. Mais là, en fait, j'aimerais bien égaler en double posé ce que je fais en touch and go, augmenter de pas mal de répétitions, un petit peu tout ce que je fais en double posé. Et la pause me permet donc deux choses. Donc la première pause en bas, de casser évidemment la chaîne excentrique concentrique et donc de correctement standardiser. En touch and go, en fait, le problème c'est que sur les bas rep range, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Il faudrait qu'en fait je fasse une case posée, que je précise, parce que ça dépend des séries, tout simplement. Des fois je vais être plus fort en posant et en repartant, et des fois j'enchaîne. Donc voilà, c'est pas forcément toujours la même chose, et ça a peut-être un petit peu cassé mon tableau, en tout cas cassé le haut de mon tableau. Donc voilà, je ferai un peu plus attention à l'avenir. Mais bon, après, ça c'est pas le plus gros problème auquel j'ai pu faire face. Deuxième pause, quant à elle, elle me permet du coup, de venir casser la vélocité de la partie haute, du coup d'éviter de passer outre ce premier sticking point avec la vélocité accumulée sur le bas de la répétition, et donc d'accroître la difficulté de la partie haute, partie qui me fait assez souvent défaut. Et on arrive déjà au premier exercice polyarticulaire. Et le lat pull down, ben pareil, on a des perfs assez sympas. On a un petit 57,1 kg x 12, ce qui constitue un bon PR plus 7 kg en très peu de temps. Et ça permet même de déloger une petite case et de retrouver un petit peu plus de linéarité vis-à-vis de ce 66 par exemple. Ensuite, en deuxième série, là j'ai été taper un peu plus de répétitions avec un 45 kg x 20, soit un PR plus 3,7 kg sur le 20 RM. Et en dernière série, j'ai été taper encore plus de répétitions avec un PR plus 2,3 kg sur le 35 RM. Donc globalement, le tirage prend très bien. Qu'en est-il du coup du sacro-saint bench? Est-ce que le bench, lui, progresse bien? Parce que les deux dernières séances que j'ai faites au bench n'étaient pas forcément les meilleures. Elles étaient assez compliquées, c'était des vrais petits PR de grattage, machin. Donc, on va voir pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, en vrai, bah, ça a été, je pense que c'était surtout un gros problème de groove, de technique, réapprendre à faire du soft touch. Mais du coup, en première série, on a un petit PR plus 2 kg sur le 9 RM, donc ça permet de regagner un petit peu de linéarité. Alors malheureusement, j'ai tenté la 10e rep et elle n'est pas passée, donc ça c'est dommage, à deux doigts de faire un bon PR plus 5 kg. Qui aurait été vraiment pas mal. Mais écoute, si jamais je faisais 10 ici, imaginons que le 85 du coup ça soit mon 10 RM, bah ici on pourrait dire 90 puis 92,5, ce qui veut dire que j'ai retrouvé ma linéarité, donc plus ou moins l'essentiel de mon groove. Mais il va me falloir un petit peu plus de pratique que ça, j'ai l'impression. Et sinon, du coup, en deuxième et troisième série, je suis passé sur la variante en 3CT posée, puisqu'en fait c'est tout simplement ce qui me fait défaut. C'est-à-dire que faire la pause de 3CT en bas comme ça, ça me détruit. Ça me détruit, et faire la pause classique, ça me détruit aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai plus l'habitude de garder la tension en bas avec le sync. Et donc, je n'arrive pas à mettre, je n'arrivais encore moins à mettre dans une position favorable pour produire de la force. Mais bon, là, c'est en train de revenir. J'ai fait un petit 70 kg x 9. En troisième série, j'ai fait mon max de répétition en posé 3CT à 50 kg. Et cette fois-ci, j'en ai fait 15. Ce qui permet de prendre deux données assez sympas. Alors là, l'objectif, ça serait évidemment d'aller chercher en 3CT les perfs que j'ai en posé classique. Et j'ai aussi oublié de marquer, mais en fait, en première série, en last warm-up, j'ai fait une 100 kg. 100 kg que je me suis amusé à poser 3CT.
Donc je peux le noter, même si c'était plus du 2, 2,5 CT que du 3 CT. Bon, c'était un last warm-up, donc voilà, je sais que je l'ai en 1 RM. Bon, d'ici à ce que j'arrive à refaire le 125 en soft touch, je pense qu'il faut déjà que je réapprenne correctement à maintenir ma tension globale, etc. Parce que là, c'est pas trop ça, quoi. Et finalement, j'ai fait un petit finisher en max hold bas à 61 kg, toujours pour essayer de travailler cette partie basse du mouvement. Et donc, j'ai tenu 35 secondes à 61 kg, ce qui me fait un petit PR plus 1 kg assez facilement. Et évidemment, je l'ai monté, donc on peut marquer plus up. Et aussi, j'ai oublié de préciser que j'ai fait une petite série de solo Dirac, parce que ça faisait un petit moment, et j'ai perdu un petit peu. J'ai perdu un petit peu de groove, puisque j'ai fait que 12 répétitions à 101 kg et c'était relativement dur. Je pense qu'il va falloir que je repratique un petit peu ça pour revoir les perfs, histoire de revoir le groove, etc. du solo Dirac. Donc voilà, c'est un truc aussi sur lequel il va falloir que je travaille un petit peu plus. Sur ce, comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Mes DM sur Instagram sont aussi ouverts pour ceux qui ont des questions ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, que je vous aide à progresser, que je vous aide à appliquer la méthode, à combattre la stagnation. Sur ce, c'était Galahad et moi je vous dis ciao.